L'effondrement, c'est un mot à très forte connotation. On peut se développer beaucoup d'imaginaires différents. L'effondrement mériterait d'être caractérisé par un long délitement, par un processus sur le temps long. Et en ce sens, effectivement, mon livre parle plutôt d'effondrement, si vous voulez, comme un cumul de difficultés qui, en fin de compte, se déploie sur du temps long. C'est ce moment-là qui est considéré comme l'effondrement, c'est difficile à dire. Et je pense qu'à ce titre, l'effondrement est très illustratif parce qu'on retient la date de 476 après Jésus-Christ. Et finalement, très certainement, si on prend le quotidien des Romains à cette époque-là, ils ne se sont même peut-être pas rendus compte qu'ils vivaient en effondrement. L'exemple du Covid, je trouvais assez parlant, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser, voilà, l'effondrement c'est ça, c'est le Covid, une pandémie à l'échelle du globe. On voit que finalement non, c'est pas un effondrement marquant. Alors oui, c'est un événement très marquant, mais on a su d'une certaine manière s'adapter, on y a répondu, il y a eu l'introduction du vaccin et que maintenant on est en train de vivre avec, et puis alors ça pose beaucoup de problèmes économiques et tout, mais finalement c'est une difficulté en plus. Les inondations qu'on a connues en Europe, c'est ça, c'est la même chose. C'est des inondations qui sont exceptionnelles, donc à très peu de probabilité, mais le seul problème c'est qu'elles vont venir un peu plus probables, donc il va falloir ensuite reconstruire, et puis on voit qu'on ne peut pas indéfiniment reconstruire, par exemple par rapport à des catastrophes naturelles. Il y a un moment donné où il y a des limites aussi.